Celui qui a un pourquoi peut supporter tous les comment. Bienvenue sur Sculpture mentale, un espace où l'esprit se révèle, se défie et se transforme. Ici, nous plongeons au cœur des mystères invisibles qui gouvernent notre âme et notre volonté. Ce n'est pas un lieu pour les réponses faciles ni pour les certitudes rassurantes, mais un creuset où la pensée se forge au feu de la lucidité et du dépassement. Il y a un instant précis, secret et redoutable où tout bascule. Ce moment où la vie ancienne, faite de routines et de certitudes empruntées, s'effrite sous le poids d'un éveil brutal. Ce moment où la lumière perce l'obscurité intérieure, où la douleur se fait passage, où le doute devient la force de votre être. Ce moment est votre véritable naissance. Vous n'êtes plus celui que vous étiez. Vous sentez sourdre au fond de vous cette force obscure et lumineuse, cette volonté de puissance qui réclame son dû, cette étincelle sauvage qui refuse l'enfermement. C'est là que commence votre vraie vie, non pas dans la conformité ou le confort, mais dans l'abîme fertile de la transformation. Êtes-vous prêt à descendre en vous-même, à embrasser le chaos qui précède la création, à faire face à la solitude glacée où se forge l'individu souverain? Car c'est dans cette épreuve, cette danse avec le néant, que la renaissance advient. Le mystère de la volonté. Forger son propre feu, devient ce que tu es. Imaginez un instant dans une forge ancienne, au cœur d'une nuit dépourvue de toute lumière lunaire, où l'obscurité étend son manteau épais. Seul un forgeron persiste, enveloppé dans la sueur et le souffle brûlant du feu, martelant inlassablement un métal incandescent. Ce métal, il le frappe, le plie, le modelait, à travers la douleur brute du choc et la promesse silencieuse des étincelles jaillissant à chaque coup. Chaque frappe est une douleur, une épreuve, une rencontre avec une vérité crue. Mais aussi, dans cette danse ardente, se cache une puissance inouïe, la naissance d'une forme, d'une essence qui prend vie. Ce métal en fusion, cette âme encore brute, c'est la vôtre. L'esprit humain, fragile et puissant, est comme ce métal chauffé à blanc, malléable, vulnérable, mais porteur d'une énergie latente, d'une force sauvage qui n'attend qu'une chose, s'exprimer, se révéler, transcender. Trop souvent, dans le tumulte du monde, on croit être façonné par des influences extérieures, que notre essence est une simple conséquence d'attentes sociales, de conditionnements hérités, de normes imposées. On se perçoit comme un produit du hasard ou de la conformité, une copie effacée de ce que l'on doit être. Mais ce regard est une illusion. Vous n'êtes pas un effet secondaire, une ombre pâle reflétée sur les murs d'un théâtre d'illusions. Vous portez au plus profond de vous une lumière singulière, obscure parfois, éclatante souvent, un feu primordial qui demande à être libéré. Cette force que Nietzsche appelle la volonté de puissance n'est pas une conquête extérieure, un combat contre le monde, ni une quête de domination au sens banal. C'est d'abord une lutte intérieure, une tension vitale qui pousse à dépasser ses limites, à briser ses propres chaînes invisibles. Ce n'est pas la soumission à une autorité, mais l'acceptation souveraine d'un appel intérieur qui vous exhorte à devenir davantage, à forger l'être que vous portez en germe. Dans cette perspective, le feu intérieur ne se contente pas d'exister, il brûle avec l'intensité d'un foyer secret. Il réclame qu'on l'écoute, qu'on l'apprivoise. Il vous pousse à devenir le forgeron et la forge à la fois, à embrasser la douleur des coups comme l'outil nécessaire de la création. Qu'est-ce qui vous retient alors? Quelles sont les peurs, les doutes, ces cendres froides qui étouffent ce feu? Peut-être est-ce la peur de l'échec, le poids des jugements ou la tentation du confort stérile. Mais chaque instant passé dans cette réticence est une étincelle qui ne jaillit pas, une promesse non tenue à soi-même. Et si, au creux de votre solitude, vous décidiez de laisser ce feu grandir, de ne plus fuir l'affrontement avec vous-même? Car c'est dans ce brasier intérieur que se forge le métal de votre être, résistant au choc, rayonnant dans l'obscurité. Êtes-vous prêt
à faire résonner les coups de votre volonté dans le silence profond, à façonner votre vie comme un chef-d'œuvre ardent, unique, inimitable. La vraie transformation ne survient pas dans la douceur, mais dans le choc, dans l'affrontement avec ce que vous êtes et ce que vous refusez d'être. À mesure que le marteau tombe, chaque étincelle vous rappelle que ce que vous portez est vivant, vibrant, prêt à jaillir. C'est la promesse que vous faites à votre propre existence. Celle de ne plus rester prisonnier des chaînes invisibles. Celle de devenir cet être que nul autre ne peut remplacer. Alors, quel métal choisiriez-vous de façonner? Quel feu voulez-vous nourrir au creux de votre âme? La souffrance féconde, le creuset de la transformation. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. La souffrance, ce mot chargé de peur et de rejet, est souvent perçu comme un obstacle à fuir, un mal à éradiquer. Pourtant, dans le regard attentif de ceux qui ont traversé l'abîme, la souffrance ne se présente pas comme une malédiction, mais comme un passage initiatique, une matrice secrète d'où jaillissent les forces les plus profondes de l'âme. Imaginez une mer déchaînée battant contre les falaises, les fissurant, les polissant, les transformant. C'est dans ce choc violent, dans cette tension perpétuelle, que la roche trouve son caractère unique, son relief, sa vérité. Ainsi, la douleur agit sur l'esprit. Elle déchire les voiles fragiles des illusions, elle blesse l'image façonnée par la société et par vous-même, jusqu'à ce que ne reste plus que la vérité nue, crue, l'essence de ce que vous êtes. Il n'y a plus de place pour les faux-semblants, les masques, les personnages fabriqués pour plaire ou cacher la peur. Dans cet abîme, vous êtes face à vous-même, sans échappatoire. Cette rencontre peut être terrifiante, mais elle est nécessaire. Car c'est ici, dans ce lieu de vulnérabilité absolue, que s'ouvre la porte vers une fécondité secrète, un creuset où la faiblesse se transforme en puissance souveraine. Regardez la nature, observe un arbre qui subit la tempête. Parfois, le vent le déracine, emporte ses racines. Ce serait la fin, pensons-nous. Mais non. Ce qui paraît destruction est souvent un appel à une métamorphose plus profonde. L'arbre cherche plus loin, creuse plus bas, s'accroche à la terre avec une rage nouvelle et renaît plus solide, plus enraciné, plus vivant. De la même manière, vos blessures, vos cicatrices ne sont pas des marques de faiblesse. Elles sont des portes secrètes vers une force inconnue, une force qui ne se mesure pas en puissance brute, mais en souveraineté intérieure. Cette souffrance féconde vous donne la clé pour transcender les limites du passé et redessiner les contours de votre être. Mais cette transformation n'est pas offerte, elle s'arrache. Elle exige un regard lucide et sans détour posé sur votre douleur. Pouvez-vous le faire? Êtes-vous prêt à voir la souffrance non comme un ennemi, mais comme un maître exigeant? Prêt à plonger dans cette obscurité, à sentir la brûlure, à laisser les larmes couler sans détour ni fuite? C'est dans cette acceptation radicale que se niche la renaissance. Car la souffrance vous révèle à vous-même, vous oblige à vous défaire de ce qui est illusoire, à rejeter les sécurités factices. Elle vous invite à prendre la responsabilité entière de votre vie, à forger votre puissance dans la douleur et la lucidité. Chaque blessure est un enseignement, chaque chute un tremplin. À travers le feu de l'épreuve, l'âme s'affine, s'élargit, gagne en profondeur. Vous devenez cet être capable d'affronter la vie avec une force nouvelle, plus authentique, plus libre. Alors, cette douleur, que vous aviez tant cherché à fuir, se transforme en un allié silencieux, un guide fidèle qui vous pousse à ne plus jamais revenir à ce que vous étiez. Elle vous pousse vers un horizon plus vaste, plus intense, plus vrai. Pouvez-vous entendre cet appel? Ce murmure au fond de vous qui vous dit que la souffrance n'est pas une fin, mais un commencement? Êtes-vous prêt à souffrir pour devenir plus grand que vous-même, pour briser les chaînes invisibles, pour embrasser cette puissance souveraine qui sommeille en vous? Dans ce creuset, dans cette alchimie douloureuse, s'invente la liberté ultime, celle d'un être qui ne dépend plus d'aucune lumière extérieure, qui porte en lui sa propre flamme,
né de la nuit la plus noire. Le doute et la solitude, la voie de l'individuation radicale. Celui qui combat des monstres doit veiller à ne pas devenir monstre lui-même. Le doute est ce compagnon silencieux qui s'invite toujours à la porte du changement. Il s'immisce dans les replis de votre esprit, sème la confusion, brise les certitudes les plus ancrées. Mais loin d'être une entrave, il est un garde-fou, un miroir qui vous force à scruter votre propre reflet. Dans le creuset du doute, la transformation véritable prend racine. La solitude, quant à elle, n'est pas le vide que l'on redoute, mais un sanctuaire caché, un espace sacré où le tumulte extérieur s'efface, où la superficialité des masques tombe. C'est là que vous vous rencontrez, seul, avec l'essence nue de votre être. Ce silence n'est pas un simple néant, mais un champ fertile où chaque pensée, chaque peur, chaque désir peut s'élever dans la clarté ou se dissoudre dans l'ombre. Se tenir seul, face à soi-même, est un acte de courage rare. C'est affronter l'éternel retour, cette idée terrifiante que vos choix et vos actes reviendront sans cesse dans une boucle infinie à travers le temps. Il n'y a plus d'excuses, plus de fardeau à rejeter. La responsabilité est absolue, personnelle, inéluctable. Dans cette lutte intime, la fragilité et la force dansent ensemble. Vous découvrez que ces deux forces opposées ne sont pas ennemies, mais sœurs indissociables. L'ombre et la lumière s'entrelacent, se nourrissent mutuellement. C'est dans cette dialectique que naît l'individuation radicale. Ce processus infini par lequel vous cessez d'être un fragment perdu dans la foule pour devenir un tout souverain, libre, incarné. Mais cette voie n'est pas linéaire ni paisible. C'est un combat sans fin, une danse incertaine dans le chaos créateur. Le silence intérieur est parfois assourdissant, la solitude écrasante, et le doute un compagnon brutal. Pourtant, c'est précisément dans cet espace de tension que la transformation se joue, que la vie prend tout son poids, toute sa profondeur. Comment accueillez-vous ce silence qui habite votre être? Le fuyez-vous ou l'embrassez-vous? Êtes-vous capable de vous tenir debout, seul, face à l'infini, sans recours aux distractions, aux illusions, aux sécurités factices? Car il ne s'agit pas seulement de supporter la solitude, mais de la sanctifier, d'en faire un creuset où se forge la liberté véritable. C'est dans cette rencontre intime avec vous-même que le pouvoir de l'individu souverain prend naissance. Ce chemin vous conduit à une lucidité brute, celle de voir vos monstres intérieurs sans détour ni maquillage. Mais cette lucidité ne tue pas, elle libère. Elle vous permet de regarder en face ce que vous êtes, avec vos zones d'ombre et de lumière, et de ne plus fuir la responsabilité de votre être. Êtes-vous prêt à plonger dans ce duel perpétuel, à danser avec vos propres contradictions, à apprivoiser ce chaos intérieur qui vous effraie autant qu'il vous fascine? Le doute, la solitude, l'éternel retour. Ces maîtres exigeants façonnent l'âme qui ne veut plus être spectatrice, mais actrice souveraine de sa destinée. Le chaos créateur et la liberté souveraine. La naissance de l'individu, il faut porter encore en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. Il est des forces que l'on craint, que l'on fuit, que l'on tente de dompter à tout prix. Le chaos intérieur en fait partie. Pourtant, ce chaos est la source même de la création la plus authentique, la forge incandescente où se forment les êtres souverains. Imaginez un volcan, bouillonnant sous la surface, prêt à déchirer la croûte terrestre pour libérer une lave ardente. Ce chaos, cette violence déchaînée, ce tremblement de l'essence même de la Terre, c'est ce que vous portez en vous. Vous êtes ce volcan, ce foyer en ébullition qui refuse de rester contenu. Dans le tumulte de l'intérieur, là où toutes les certitudes s'effondrent, où l'ordre s'écroule comme un château de cartes, surgit une vérité primordiale. La liberté ne se gagne pas dans le calme plat. Elle naît dans la tempête, dans la dévastation des anciennes formes, dans la destruction de ce qui entrave. La liberté souveraine est un combat.
Elle exige que vous détruisiez les murs, que vous brisiez les chaînes invisibles de la conformité, de la peur, de la résignation. Le confort des habitudes doit céder devant la fièvre du devenir. Vous vous tenez aujourd'hui à la croisée des chemins. L'un mène au conformisme, au repli sur soi, à la survie dans un monde d'apparence. L'autre s'ouvre sur l'inconnu, le vertige du chaos créateur, l'appel à embrasser pleinement votre souveraineté. Quelle voie choisirez-vous? Celle de la facilité qui endort ou celle de la liberté qui brûle? Habiter le chaos, c'est accepter de devenir artisan de sa propre renaissance. Ce n'est pas se perdre dans le désordre, mais s'y immerger pour y puiser la matière première de votre transformation. C'est regarder le tumulte en face, sans détour, sans fuite, avec une rage tranquille et un désir ardent. Dans cet atelier sacré qu'est votre esprit en ébullition, vous êtes le sculpteur et la matière. Vous portez ce chaos comme un don précieux, un germe de vie capable de faire naître l'inimaginable. Quelle étoile voulez-vous faire naître de vos décombres? Une étoile qui éclaire votre chemin, qui brûle d'une lumière propre, intense, indomptable. Cette étoile est votre essence profonde, la synthèse de toutes vos luttes, de toutes vos victoires sur vous-même. Ne craignez pas le chaos, car c'est lui qui dégage la voie vers l'inédit, le souverain, le libre. C'est dans ce chaos que l'individu véritable voit le jour, loin des masques, des illusions et des fausses sécurités. Alors, interrogez-vous. Quel est ce chaos en vous, vibrant, prêt à éclore? Quelle flamme attisez-vous dans le creuset de votre âme? Êtes-vous prêt à accueillir cette tempête comme le berceau sacré de votre naissance véritable? Cette naissance est un défi, une promesse, un appel irrépressible. L'étoile dansante que vous portez n'attend que votre consentement pour briller. L'appel irrépressible à votre souveraineté intérieure, vous avez marché au bord de l'abîme, exploré les mystères brûlants de votre volonté, affronté la souffrance féconde, dansé avec le doute et la solitude, accueilli le chaos créateur. Chaque étape, chaque lutte vous a rapproché d'une vérité fondamentale. Votre vraie vie ne commence que lorsque vous cessez d'attendre, lorsque vous embrassez pleinement la puissance qui sommeille en vous. Il n'y a plus de retour possible vers l'ancien confort des illusions, ni vers la douceur trompeuse des habitudes. Ce que vous avez découvert en vous est une force souveraine, une énergie indomptable qui vous pousse à vous réinventer, à briser toutes les chaînes invisibles. Ce chemin est celui de l'individu souverain, celui qui refuse de subir son existence, celui qui forge sa vie dans l'acier de sa volonté, dans la flamme du chaos, dans la clarté brute de la lucidité. Alors, aujourd'hui, ici et maintenant, l'appel se fait plus pressant. Il ne s'agit plus de simples idées, de réflexions lointaines. C'est une voix qui murmure à votre âme, un écho qui résonne dans chaque fibre de votre être. Cessez d'attendre. Agissez. Forgez votre destinée. Qu'allez-vous faire de ce feu qui brûle en vous? Allez-vous laisser les peurs étouffer la flamme ou l'alimenterez-vous avec la force farouche du désir de liberté? La transformation n'est pas un luxe réservé à quelques élus. Elle est accessible à quiconque ose regarder son reflet sans détour, affronte la douleur sans recul, danse avec le chaos sans fuir. Elle exige du courage, de la patience, une volonté de puissance inébranlable. Mais surtout, elle demande une décision simple et radicale. Choisir de ne plus être un spectateur passif, mais l'artisan engagé de votre propre vie. Le moment est venu. Le feu est là, prêt à embraser votre existence. Il n'attend que votre main ferme, votre consentement libre, votre engagement total. Alors, répondez à cet appel. Prenez cette flamme et faites-en l'étincelle qui éclaire votre chemin et celui de ceux qui vous entourent. Votre vraie vie commence maintenant.